Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir une carte invisible vers le succès, tandis que d'autres luttent, même avec des efforts? On pourrait croire que les milliardaires, les athlètes d'élite et les grands artistes sont nés avec quelque chose de spécial. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce n'est qu'une partie de l'histoire? Derrière chaque réalisation impressionnante, il y a une structure, une séquence d'habitudes qui, lorsqu'elles sont appliquées avec discipline, changent tout. La vérité est que le succès n'est pas un coup de chance, ni un talent mystique réservé à quelques-uns. C'est le résultat d'un état d'esprit de croissance, d'habitudes intentionnelles, cultivées avec cohérence. Et non, vous n'avez pas besoin d'être un génie ou d'hériter de millions, vous devez simplement apprendre à jouer au bon jeu, avec les bonnes pièces. Dans ce contenu, je vais vous montrer les 10 habitudes que les milliardaires ne peuvent absolument pas ignorer. Ceux qui façonnent tout, depuis les coulisses silencieuses de la routine jusqu'aux grands moments que le monde applaudit. Certains d'entre eux vous surprendront et peut-être même changeront la façon dont vous voyez votre propre vie aujourd'hui. Si vous avez déjà eu l'impression d'avoir du potentiel, mais que quelque chose semble vous retenir, cela pourrait être le coup de pouce dont vous avez besoin. Préparez-vous, car une fois que vous aurez compris ce qui se cache réellement derrière votre performance, il n'y a plus aucun moyen de ne plus voir. Alors profitez-en et abonnez-vous à la chaîne, active la cloche et reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que les prochaines minutes pourraient marquer le début de votre retournement de situation. On y va ensemble. Ils sont différents sur presque tout où ils sont nés, comment ils parlent, ce qu'ils portent. Mais quand on y regarde de plus près, on commence à remarquer quelque chose de curieux. Les milliardaires, les athlètes légendaires et les artistes de renom partagent un point commun. Motif invisible, presque comme un code secret. Il ne s'agit pas d'avoir une formule magique, mais une structure mentale, émotionnelle et pratique qui se répète. Un ensemble de habitudes bien définies et un type de résilience, cela semble infaillible. Ce modèle commence par la façon dont il se voit. Alors que la plupart des gens hésitent ou attendent la permission des autres, ils agissent déjà, même au milieu de l'incertitude. Ils opèrent à partir d'un état d'esprit de croissance, croyant qu'il est toujours possible de s'améliorer et agissant en conséquence. Ils n'attendent pas une motivation parfaite, mais créent des routines qui soutiennent la performance. C'est le terrain fertile ou le haute performance. Remarquez comment ils gèrent le temps. Pour eux, chaque minute a une valeur stratégique. Ils ne vivent pas en éteignant des incendies, ils vivent en planifiant, en s'adaptant et en évoluant. Ils savent clairement où ils se trouvent, où ils veulent aller et ce qu'ils veulent faire. Habitude quotidienne, ouvrir ce chemin. Rien n'arrive par hasard. Même le repos devient un outil. Ce qui semble être de la chance est en fait cohérence appliquée en silence. De plus, tout le monde a un réseau de soutien puissant, même le plus réservé. Mentor, équipe, partenaire. Ils savent que le succès n'est pas un sport solitaire. Les connexions stratégiques font partie du jeu. Ils s'entourent de ceux qui les poussent, les mettent au défi et les font grandir. Parce que ceux qui marchent avec les géants apprennent à marcher à grandes enjambées. Et la chose la plus impressionnante, ce modèle n'est pas unique. Cela peut être appris, reproduit et adapté. C'est comme un plan, une carte qui, lorsqu'elle est suivie avec intention, peut transformer n'importe quelle personne ordinaire en quelqu'un d'extraordinaire. Et la première étape est de reconnaître que ce modèle existe. Et qu'il pourrait être le vôtre aussi. Il peut avoir des modes de vie différents. L'un porte un costume italien, l'autre vit avec un switcher et des écouteurs. Mais si vous écoutez attentivement, vous remarquerez que tout le monde dit la même chose. Langue silencieuse du succès. C'est un langage qui ne s'exprime pas avec des mots, mais avec des actions. Ce sont des attitudes quotidiennes, des choix conscients et des modèles de comportement qui révèlent la véritable identité de ceux qui vivent dans haute performance. Cette langue commence dans les coulisses. C'est en nos habitudes que personne ne voit se réveiller avant le soleil, méditer pendant que le monde dort encore, étudier pendant que d'autres font défiler leur fil d'actualité. Ils ne crient pas leurs objectifs, ils les construisent en silence, avec discipline féroce. Et aussi différents qu'ils puissent paraître à l'extérieur, ils affichent tous la même marque de fabrique cohérente sans relâche. C'est aussi une façon de penser. Un état d'esprit façonné par neuroplasticité, où le cerveau est entraîné à voir des solutions plutôt que des problèmes. Ils ne réagissent pas avec désespoir, mais avec stratégie. Ils voient les échecs comme des données et non comme des défaites. Ce type d'intelligence émotionnelle n'est pas quelque chose avec lequel on se cultive avec effort et intention. Autre point commun, l'abus est le moteur de tout. Peu importe que l'objectif soit de réinventer l'industrie technologique ou de dominer le tribunal.
Ils savent exactement pourquoi ils font ce qu'ils font. Et ce pourquoi fort est ce qui transforme l'effort en plaisir et la routine en rituel. C'est cette clarté qui les empêche d'abandonner quand tout semble s'effondrer. Vous ne verrez peut-être pas ce langage dans les articles ou les gros titres, mais il est là ferme, calme et puissant. Et surtout, vous pouvez l'apprendre aussi. Cela commence par déplacer votre attention de l'extérieur vers l'intérieur. Voulez-vous parler cette langue? Commencez par de petites actions quotidiennes. La fluidité vient avec la pratique et le succès vient comme une réponse. Beaucoup de gens ont du potentiel. En fait, tout le monde a entendu « tu es tellement talentueux ». Mais il faut faire attention à la réalité, le talent sans action est inutile. Angela Duckworth, psychologue et auteur de Griff, l'a prouvé avec des recherches solides. Ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui rêvent simplement, c'est discipline. C'est l'habitude de se présenter, de s'entraîner et de s'améliorer. Si, même lorsque personne ne regarde. Elle l'appelle grincer un puissant mélange de passion et de persévérance. Les gens qui réussissent ne gagnent pas parce qu'ils sont les plus intelligents de la salle, mais parce qu'ils ont une volonté absurde de continuer, même après avoir échoué. Ils créent système, rituels et routines. Alors que beaucoup attendent la motivation, ils comptent sur cohérence. Et c'est ce qui transforme potentiel de performance réelle. Prenons l'exemple d'athlètes qui n'étaient pas les plus rapides ou les plus forts au début, mais qui sont devenus des légendes. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas arrêtés. Chaque séance d'entraînement, chaque répétition, chaque choix d'aller se coucher tôt au lieu de sortir, tout cela faisait partie d'un pacte avec ses propres objectifs. Ce n'était pas une question de talent, c'était une question de habitude qui a façonné le corps et l'esprit jour après jour. Et voici un point important, le neuroplasticité. Le cerveau s'adapte. Cela se façonne en fonction de ce que vous répétez. Donc, si vous voulez des performances élevées, vous devez apprendre à votre cerveau à agir, pas seulement à rêver. Et cela commence par de petites décisions, comme éteindre la télévision et ouvrir un livre, comme Griff, Habitudes atomiques, ou L'état d'esprit, par Carol Dweck. Le potentiel est une graine, mais seuls ceux qui arrosent chaque jour récolteront quelque chose. La plupart des gens s'arrêtent lorsqu'ils ne voient pas de résultats rapides. Ceux qui gagnent continuent. Et cela a moins à voir avec l'inspiration qu'avec la structure. Si vous souhaitez sortir du groupe des personnes talentueuses qui n'ont jamais décollé, commencez par vous concentrer sur l'action quotidienne. Le reste vient avec le temps. Quand on pense au succès, l'image de l'élu, du chanceux ou du génie nous vient à l'esprit. Mais ce n'est qu'un récit commode auquel nous aimons croire. La vérité est que le succès est bien moins une question de chance ou de talent et bien plus une question de habitude puissante, ceux qui se répètent tous les jours avec discipline et cohérence. C'est comme assembler un puzzle géant, chaque pièce est une habitude et ensemble, elles forment l'image du succès. Le mythe du talent naturel se vend bien, mais il freine ceux qui veulent se lancer. Après tout, si vous pensez que vous n'êtes pas né pour cela, n'essayez même pas. Le secret de ceux qui réussissent est la capacité d'apprendre, de s'adapter et de persévérer. Ils investissent dans leur propre état d'esprit de croissance, comprenant qu'ils peuvent évoluer, changer et se réinventer, même si les choses semblent difficiles au début. Imaginez l'histoire d'Oprah Winfrey. Elle n'est pas née avec une cuillère en argent dans la bouche et n'avait aucun talent particulier au départ. Ce qui l'a conduite à la gloire et à la fortune, c'est une série de choix quotidiens, de routines qui ont nourri son objectif, sa passion et son résilience. Elle a démontré que le succès ne vient pas du talent, mais d'un effort constant et intelligent. Et le meilleur dans tout ça, ses habitudes sont accessibles à tous ceux qui sont prêts à travailler avec concentration et discipline. Vous n'avez pas besoin d'être un athlète olympique ou un milliardaire pour commencer à mettre en œuvre de petits changements dans votre routine qui se transformeront en grands résultats. Tout commence par l'engagement de ne pas abandonner au premier obstacle. Ainsi, démystifier le succès est la première étape pour embrasser le véritable voyage, avec ses hauts et ses bas, ses défis et ses réalisations. Qu'est-ce qui vient après cela? Comprendre que la véritable différence réside dans la façon dont vous faites face à ces défis, et cela nous amène directement au point suivant, l'état d'esprit de croissance. L'idée de l'état d'esprit de croissance est simple, mais puissant croire que vos compétences peuvent être développées avec des efforts, de la pratique et de l'apprentissage. Carol Dweck a montré que les personnes qui adoptent cet état d'esprit ne sont pas intimidées par l'échec, elles le voient comme une opportunité de grandir. Ceci est crucial pour quiconque souhaite emprunter la voie de haute performance et garde la cohérence. Prenons l'exemple de Michael Jordan, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de basketball de tous les temps. Il n'est pas né en marquant tous les paniers,
Loin de là. C'est sa capacité à apprendre de ses erreurs, sa résilience à continuer à s'entraîner après les échecs qui l'ont amené au sommet. Il en va de même pour Oprah Winfrey, qui a fait face aux rejets et aux difficultés, mais n'a jamais perdu confiance en son potentiel. Avoir un état d'esprit de croissance, cela signifie aussi prendre soin de votre neuroplasticité. Votre cerveau change et s'adapte constamment, et vous pouvez le façonner avec les bonnes habitudes. Cela explique pourquoi la pratique délibérée, l'étude constante et la recherche de commentaires sont essentielles pour quiconque souhaite exceller dans son domaine. Si vous souhaitez appliquer cela dans votre vie quotidienne, commencez à prêter attention à votre discours intérieur. Remplacez « je ne peux pas » par « pas » encore et considérez les défis comme des tremplins et non comme des murs. Ce simple changement change déjà votre comportement et augmente discipline pour avancer. Le secret de l'état d'esprit de croissance est qu'il crée une spirale positive. Plus vous vous consacrez, plus vous grandissez, plus vous êtes motivé à continuer d'investir en vous-même. Et ce n'est que le début de votre voyage, car des défis et des obstacles vous attendent toujours, mais avec le bon état d'esprit, vous êtes prêt à les affronter. Lorsque nous pensons aux obstacles, nous avons tendance à fuir ou à nous plaindre. Mais Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous enseigne quelque chose de puissant. Les défis ne sont pas des barrières, ils font partie du chemin. Ils ne semblent pas entraver votre progression, mais façonner votre force intérieure. C'est dans ce processus de dépassement que se révèle le véritable résilience et le caractère de ceux qui le recherchent haute performance. Imaginez que la difficulté est une salle de sport pour votre esprit. Plus vous exercez la patience, le courage et la persévérance face à un problème, plus vous êtes préparé à affronter le prochain défi. La vie des milliardaires et des athlètes célèbres n'a pas été un lit de roses. Ils utilisaient chaque pierre sur le chemin comme une marche pour grimper plus haut. Cette vue transforme la façon dont vous voyez les chutes. Au lieu de vous sentir vaincu, vous commencez à reconnaître que vous évoluez. Le neuroplasticité, votre cerveau réagit à cela en créant des connexions plus fortes pour résister au stress et rester fort. En d'autres termes, le défi, au lieu de vous paralyser, vous motive. Un exemple classique, Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Il n'a pas abandonné parce qu'il considérait l'échec comme une étape nécessaire. Chaque erreur était une leçon, une information précieuse pour ajuster votre approche et avancer. Cet état d'esprit est ce qui sépare ceux qui accomplissent de grandes choses de ceux qui se perdent en chemin. Alors, au lieu d'éviter les problèmes, acceptez-les comme faisant partie de votre croissance. Utilisez chaque obstacle pour renforcer votre discipline, votre réseau de soutien et votre objectif. Après tout, le chemin vers le succès est précisément celui-ci, plein de défis qui vous apprennent à être plus grand que n'importe quelle difficulté. Rien ne vous motive autant qu'un objectif clair et vrai. Kobe Bryant ne s'entraînait pas seulement pour gagner des matchs ou des trophées, il avait un pourquoi qui allait bien au-delà de cela. C'est ce but qui transforme l'effort en passion, la routine en rituel et la fatigue en carburant. Avoir un objectif aligné avec vos valeurs est ce qui maintient la flamme allumée même lorsque tout semble difficile. Considérez le but comme le moteur qui permet à votre voiture de gravir les collines les plus raides. Sans elle, la discipline devient un fardeau et le chemin devient tortueux. Mais avec un objectif fort, chaque habitude, chaque sacrifice prend du sens. Cela contribue à créer les ressources indispensables, cohérence, parce que vous savez exactement où vous allez et pourquoi. De plus, le but vous relie à quelque chose de plus grand que vous-même, qu'il s'agisse d'une mission, d'une cause ou d'un héritage. Cette connexion crée une énergie unique, capable de surmonter n'importe quel obstacle. C'est la force motrice des grands champions, PDG et artistes qui continuent d'innover et d'inspirer même après le succès. Lorsque l'objectif est clair, prendre soin de soi devient également une priorité. Vous comprenez que votre corps et votre esprit sont des outils essentiels pour soutenir votre voyage. Investir dans le sommeil, l'alimentation et le repos cessent donc d'être un luxe et devient une nécessité pour maintenir haute performance. Pour trouver votre but, posez-vous des questions profondes. Qu'est-ce qui me donne envie de sortir du lit? Quel impact est-ce que je veux avoir sur le monde? Cet exercice simple peut être le début d'une transformation puissante. Et ainsi, avec détermination et passion, vous serez prêt pour les prochaines étapes de ce voyage. Avez-vous déjà remarqué que les grands champions ont quelque chose en commun? Ils transforment les habitudes en rituels presque sacrés. Les PDG s'entraînent comme des athlètes et les athlètes vivent comme des stratèges. C'est parce que le succès ne dépend pas seulement de ce que vous faites, mais de la manière dont vous le faites. Ces habitudes constantes, renforcées jour après jour, créent la base de haute performance et atteindre des objectifs audacieux.
Imaginez la routine de Tim Cook, PDG d'Apple, qui se réveille à 4h30 du matin pour faire de l'exercice à son corps et à son esprit avant de commencer la journée. Ou la discipline de Serena Williams, qui s'entraîne sans relâche mais prend également du temps pour la méditation et les soins personnels. Ces exemples montrent que la véritable force réside dans l'union du corps, de l'esprit et de solides habitudes. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de sophistiqué. Le secret réside dans la répétition intentionnelle. Créez de petits rituels comme revoir vos objectifs chaque matin. Consacrer 15 minutes à la lecture ou planifier votre journée à l'avance peut transformer votre vie. C'est parce que votre cerveau, grâce à neuroplasticité, automatise ses actions, économisant ainsi de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Les habitudes sont de puissants alliés à cultiver discipline et cohérence, indispensables pour traverser les journées difficiles et maintenir le rythme. Après tout, il ne sert à rien d'avoir une once de désir si votre corps et votre esprit ne sont pas alignés avec vos intentions. Et cela nous amène également à penser aux soins personnels comme faisant partie de cette équation. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est un carburant. Bien dormir, bien manger et prendre du temps pour se détendre sont des habitudes qui renforcent vos bases pour toute réussite. Après tout, les champions savent que le corps est le moteur du succès, et en prendre soin signifie s'assurer qu'il ne se détériore pas en cours de route. Avez-vous remarqué que les plus grands noms du succès ne négligeant pas les soins personnels? Jeff Bezos et LeBron James en sont des exemples clairs. Ils savent que pour atteindre l'objectif haute performance, il est nécessaire de prendre soin du corps et de l'esprit comme de véritables biens précieux. Un sommeil de qualité, une alimentation équilibrée et des pauses stratégiques ne sont pas des superflus, mais plutôt des piliers qui soutiennent un rythme intense. Le corps est la machine qui vous emmènera loin, et il ne sert à rien de faire tourner le moteur si le carburant est mauvais. Lorsque vous investissez dans les soins personnels, vous renforcez les bases de la discipline et de la cohérence. Cela signifie que les habitudes productives non seulement émergent, mais restent fortes, même lorsque les pressions externes augmentent. De plus, prendre soin de soi est un acte de respect envers soi-même. C'est un rappel constant que vous méritez d'être en bonne santé et de donner le meilleur de vous-même. Et cela a un impact direct sur votre résilience parce que lorsque votre corps et votre esprit sont alignés, vous pouvez mieux résister haut et au bas de la vie et au chemin vers le succès. Pour commencer, il est utile d'observer vos nuits. Combien d'heures dormez-vous réellement? Que diriez-vous d'essayer une routine pour ralentir avant de vous coucher, en mettant votre téléphone portable de côté, en lisant un livre léger? Par exemple, de petits changements, comme investir dans une alimentation plus nutritive et réserver du temps pour se reposer, peut avoir des effets immédiats. Prendre soin de sa santé physique et mentale n'est pas un luxe, mais une stratégie intelligente pour ceux qui veulent aller loin. À la fin, les habitudes saines sont celles qui vous permettent de maintenir des performances élevées pendant longtemps, évitant ainsi le redoutable épuisement professionnel. Et avec cela, vous serez prêt pour l'étape suivante, comprendre le pouvoir d'un réseau de soutien. Personne n'y parvient seul, et quiconque pense le contraire passe à côté d'un atout majeur. Avoir un réseau de soutien, une équipe solide de mentors, de collègues et d'alliés est essentiel pour accélérer votre croissance. Pensez à Serena Williams et Warren Buffett, ils s'appuient sur des équipes de confiance pour mener à bien leur carrière et prendre leurs décisions. Ce réseau va au-delà du soutien émotionnel, il offre une perspective, un apprentissage et même des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Un mentor expérimenté peut éviter des erreurs coûteuses et vous aider à affiner vos habitudes afin que votre discipline et cohérence portent des fruits plus rapidement. De plus, avoir quelqu'un avec qui partager vos victoires et vos défaites rend le voyage moins solitaire. Construire ce réseau commence par une étape simple, être ouvert à l'apprentissage et établir une véritable connexion. Participer à des groupes, à des événements et même à des conversations informelles peut être le point de départ pour rencontrer des personnes qui remettront en question votre réflexion et vous inspireront. Ces connexions créent un effet de synergie qui dynamise votre état d'esprit de croissance. N'oubliez pas que l'échange doit être réciproque. N'attendez pas simplement de recevoir, offre également de la valeur. Cet équilibre renforce les relations et crée un environnement où tout le monde grandit ensemble. Et lorsque les défis se présentent, savoir que vous avez des alliés fait toute la différence pour maintenir la motivation et la résilience. Par conséquent, investir dans votre réseau de soutien est un investissement direct dans votre réussite. Après tout, le chemin devient plus facile, les idées sont plus claires et les opportunités sont plus fréquentes lorsque vous marchez avec des personnes qui croient en vous et soutiennent votre croissance. Et cela nous ouvre la voie à un concept puissant: comment le cerveau peut être façonné pour renforcer ses bonnes habitudes, la neuroplasticité.
Avez-vous déjà entendu dire que le cerveau est comme de la pâte à modeler? Il s'agit de la neuroplasticité en action, la capacité de votre cerveau à se réorganiser et à créer de nouvelles connexions à partir des expériences et des habitudes que vous cultivez. Et c'est une excellente nouvelle, car cela signifie qu'avec la bonne répétition, vous pouvez entraîner votre esprit pour réussir et obtenir de hautes performances. James Clear, auteur de Atomic Habits, explique que l'on descend au niveau de ce système. Cela signifie qu'il ne suffit pas d'avoir la volonté, il est nécessaire de créer des routines solides qui permettent à la discipline de fonctionner automatiquement. Chaque répétition renforce les voies neuronales liées à ce comportement, rendant l'habitude plus facile et plus naturelle au fil du temps. Par exemple, si vous souhaitez développer l'habitude de lire quotidiennement, commencez petit 5 minutes par jour. Au fil du temps, votre cerveau associera ce moment au plaisir et à l'apprentissage, et la neuroplasticité travaillera pour faciliter cette routine. Cela vaut pour toutes les habitudes que vous souhaitez développer, de la méditation à l'exercice. Cette capacité du cerveau à s'adapter est la base de la croissance personnelle et professionnelle. Plus vous renforcez les habitudes alignées sur votre objectif, plus votre esprit se façonne pour résister aux distractions et rester concentré. C'est le secret d'une cohérence vraie et durable. Alors comprenez que le changement n'est pas seulement possible, il est naturel. Persévérez, créez des systèmes et respectez votre processus. Et en parlant de processus, c'est exactement ce qui nous amène au point suivant, l'importance des petites étapes sur le chemin du succès. Chaque comportement que nous souhaitons maintenir est lié à un système simple déclencheur, routine et récompense. Cette séquence est ce qui façonne nos habitudes quotidiennes, souvent sans même que nous nous en rendions compte. Comprendre ce cycle est essentiel pour créer des habitudes qui favorisent votre réussite, avec une véritable discipline et cohérence. Le déclencheur pourrait être quelque chose d'aussi simple que l'alarme de votre téléphone ou un message inspirant que vous voyez dès le matin. La routine est l'action, qu'il s'agisse de méditer, de lire ou de faire de l'exercice, et la récompense est la bonne sensation que vous ressentez par la suite, comme la satisfaction ou une énergie renouvelée. La répétition de ce cycle renforce la neuroplasticité, automatisant l'habitude. Un bon exemple est l'habitude de faire de l'exercice. Enfiler ses vêtements de sport est le déclencheur. L'activité et la routine et les endorphines libérées par la suite sont la récompense naturelle. Savoir reconnaître et valoriser ces récompenses permet de maintenir la motivation, même lorsque le désir est faible. De plus, le suivi des progrès est un outil puissant. Enregistrez vos progrès, même s'ils sont petits, transforme les efforts en résultats visibles et motivants. Vous pouvez utiliser des applications, des journaux ou simplement l'écrire dans un cahier. L'important est de prendre conscience de votre chemin. En fin de compte, ce suivi vous permet d'ajuster vos stratégies, de comprendre ce qui fonctionne le mieux pour vous et de garantir la pérennité du processus. Après tout, le succès n'est pas une question de hasard, mais plutôt d'habitudes intentionnelles, bien planifiées et étroitement surveillées. Le succès n'est pas une destination, mais un voyage sans fin. Il y aura toujours de nouveaux défis, des objectifs plus ambitieux et des obstacles à surmonter. Cette vision permet de maintenir un état d'esprit de croissance, en comprenant que l'évolution est un processus continu qui nécessite de la résilience et une volonté d'apprendre. Il est important de réfléchir constamment à vos habitudes et d'ajuster ce qui est nécessaire. Cela ne signifie pas un échec, mais plutôt une intelligence émotionnelle pour reconnaître ou s'améliorer. La discipline et la cohérence doivent être renouvelées et adaptées à mesure que votre vie et vos objectifs évoluent. Les grands leaders et athlètes savent que rester dans sa zone de confort est le plus grand ennemi du succès. C'est pourquoi ils cherchent toujours à se réinventer, à apprendre de leurs erreurs et à célébrer les petites victoires. Ce cycle de réflexion et d'action maintient la flamme de la haute performance allumée. Une autre clé est d'aimer le processus, pas seulement le résultat final. Cette attitude transforme le chemin en quelque chose d'agréable, même lorsque des difficultés apparaissent. L'objectif reste le carburant pour continuer, en renforçant les soins personnels et le réseau de soutien. En fin de compte, cette compréhension vous prépare à voir le succès dans un sens plus large, en tenant compte non seulement des réalisations individuelles, mais aussi de l'impact collectif. Après tout, c'est ce qui nous relie aux autres et nous motive à gravir de nouvelles montagnes. Le véritable succès va au-delà de l'individuel et touche le collectif. Nelson Mandela nous a appris qu'il y a toujours plus de montagnes à gravir et que notre voyage n'est pas seulement fait de réalisations personnelles, mais aussi de l'impact que nous avons sur le monde qui nous entoure. Avoir cette perspective élargit notre objectif et renforce notre résilience.
Lorsque nous commençons à voir que notre croissance sert à aider d'autres personnes, la motivation prend une nouvelle dimension. Cette vision collective renforce des habitudes puissantes, car vous comprenez que vous ne recherchez pas seulement le succès, mais que vous contribuez à un héritage plus grand et durable. De plus, reconnaître l'importance du réseau de soutien et du mentorat crée un cercle vertueux. En aidant les autres à grandir, vous renforcez également votre propre parcours. Cela crée une spirale de croissance sans fin, un véritable écosystème de haute performance et d'objectifs. Ce dernier paradoxe nous rappelle que malgré toutes les batailles internes et externes, le véritable succès est un processus collaboratif. Par conséquent, cultiver des liens authentiques et servir une cause plus grande est aussi essentiel que maintenir la discipline et la cohérence. Et avec cette prise de conscience, nous terminons notre série, mais l'apprentissage et la pratique continuent. L'étape suivante consiste à mettre tout cela en action et à commencer à transformer votre propre chemin. Et pour finir en beauté, voici un résumé des habitudes qui constituent ce plan secret des personnes qui réussissent. État d'esprit de croissance, la conviction qu'il est possible d'évoluer et de surmonter les défis, essentiels pour maintenir la motivation vivante même face aux difficultés. Résilience, la capacité de s'adapter et de persévérer en considérant les obstacles comme des étapes et non comme des barrières insurmontables. Objectif clair, avoir un pourquoi fort qui transforme les actions et les habitudes en force imparable vers les objectifs. La santé comme priorité, l'auto-soin comme base de haute performance et soutien de la discipline quotidienne. Gestion du temps, organiser les routines et les priorités pour augmenter la productivité et la cohérence des habitudes. Des relations solides et du soutien, construisez et entretenez un réseau de mentors, d'alliés et d'amis qui stimulent votre croissance. Commencez petit et soyez cohérent, valorisez les petits pas qui, répétés, génèrent de grandes transformations au fil du temps. Suivi des progrès, surveillez les résultats et ajustez les stratégies pour maintenir la concentration et la motivation. Autoréflexion constante, revoir ses habitudes, célébrer ses réalisations et apprendre de ses erreurs pour s'améliorer continuellement. Aimer le processus, pas seulement le résultat, cultiver le plaisir du voyage, en valorisant chaque étape et en renforçant la résilience et le but. Ce plan n'est pas un secret bien gardé, mais une invitation à vivre avec discipline, soin de soi et connexion. Les milliardaires, les athlètes et les artistes à succès ont appris cela et l'ont appliqué de manière cohérente, et vous pouvez le faire aussi. Maintenant que vous connaissez les 10 habitudes que les milliardaires n'ignorent pas, il est temps de réfléchir qu'allez-vous faire de ces connaissances? Êtes-vous prêt à faire ce premier pas, même s'il est petit, vers une transformation profonde et véritable? Pensez-y, quelles habitudes pouvez-vous commencer à intégrer dès aujourd'hui pour renforcer votre objectif, développer votre résilience et maintenir votre discipline même lorsque les vents sont contre vous. N'oubliez pas que le succès n'est pas un point d'arrivée, mais un voyage constant, fait de choix quotidiens, de cohérence et de soins personnels. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez être persévérant. Et ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre réseau de soutien. Les amis, les mentors et les alliés peuvent faire la différence entre abandonner et avancer à des performances optimales, même dans les moments les plus difficiles. Le chemin vers le succès exige que vous surveilliez vos progrès, que vous célébriez les petites victoires et que vous soyez toujours prêt à ajuster vos stratégies. Après tout, personne n'atteint le sommet seul, et chaque grande réussite repose sur une somme d'efforts constants et bien dirigés. Si vous souhaitez continuer à évoluer, briser le cycle des distractions et renforcer votre état d'esprit de croissance, ne perdez pas de temps, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez les notifications pour recevoir du contenu inspirant, des conseils pratiques et des histoires qui transformeront votre façon de penser, d'agir et d'obtenir des résultats extraordinaires. Votre prochaine étape vers le succès est à portée de clic, faites cela se produire.